Alors, se rendra-t-elle ou pas? Les férus de géopolitique vont avoir de quoi se passionner ces 2 prochains jours. Si la question passionne tant et que le pic des tensions mondiales entre les deux grandes puissances en dépend. Je conduirai une délégation du Congrès dans la région Indo-Pacifique pour réaffirmer l'engagement inébranlable de l'Amérique envers ses alliés et amis dans la région. À Singapour, en Malaisie, en Corée du Nord ou encore au Japon, nous tiendrons des réunions de haut niveau pour discuter de la manière dont nous pouvons promouvoir nos valeurs et nos intérêts communs. Le ministre de Singapour, Lee Hsien Loong, ayant reçu Nancy Pelosi, lui-même a du mal à cacher ses inquiétudes au sujet d'un tel déplacement. Il n'a pas lésiné pour rappeler les deux parties, Chine et États-Unis, à œuvrer pour bâtir des relations stables pour toute la région. Depuis des semaines, les tensions se sont accrues quand l'information ayant trait au possible voyage de Pelosi sur l'île de Taïwan, que Pékin considère comme faisant partie intégrante de son territoire. Si la présidente de la Chambre des représentants se rend à Taïwan, la Chine prendra assurément des contre-mesures fermes et énergiques afin de sauvegarder sa souveraineté et son intégrité territoriale. L'armée chinoise ne restera pas assise sans rien faire. Depuis des années, des délégations américaines ont pris coutume de se rendre sur l'île de Taïwan pour exprimer leur soutien. Mais l'on a rarement vu un haut personnage de l'appareil politique washingtonien, proche du président américain Joe Biden, tenter l'exercice. Le dernier en date est un certain Newt Gingrich en 1997. De plus, il faut le souligner, les États-Unis pratiquent une sorte d'ambiguïté stratégique sur le dossier de la souveraineté taïwanaise. D'un côté, le département d'État US ne reconnaît qu'une seule Chine continentale, tandis que le soutien envers les velléités nationalistes taïwanaises n'a jamais été caché. Objectivement, une visite d'une figure centrale du Parti démocrate comme Nancy Pelosi sur l'île de Taïwan compliquerait singulièrement la tâche de la diplomatie américaine qui travaille à ne pas envenimer gratuitement les relations avec la Chine. La semaine dernière, lors d'un échange téléphonique de 2 heures entre Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping, qui a appelé la partie américaine à ne pas jouer avec le feu. Les exercices militaires et autres démonstrations de force dans la région ne cessent de se tutoyer avec les alliés des deux camps, lesquels sont en train de transformer la zone en tension accrue qui suscitera l'inquiétude dans le futur. Enfin, pour ce qui est du véritable intéressé, à savoir Taïwan, interrogé au sujet de la visite de Nancy Pelosi, des personnalités politiques du gouvernement ou de l'opposition ont pour la plupart affirmé que nul ne devait céder à la pression de Pékin.